Israël Ziv, merci d'être avec nous. Vous êtes un général de réserve de l'armée israélienne. On va rentrer directement dans le vif du sujet. D'ailleurs, première fois que vous vous exprimez sur une télévision internationale. Vous êtes sous le coup de sanctions américaines pour avoir vendu plus de 150 millions de dollars d'armes au Sud-Soudan. Et vous, général Ziv, vous niez en bloc. Je dément totalement ces accusations. C'est en fait 150 millions de mensonges qui ont été portés contre moi, que je suis innocent. Et en fait, depuis le 14 décembre, lorsque l'information est sortie dans les médias, ma vie a changé. Et c'est le combat de ma vie pour me prouver mon innocence. Justement, vous parlez de combat de votre vie. Est-ce que ce n'est pas trop fort? Parce que vous avez combattu sur le terrain, notamment au Sud-Liban. Oui, toute ma vie, j'ai combattu et j'ai été dans des situations difficiles, des balles tout autour de moi et des amis qui sont tombés. Mais ces combats au Liban ou d'autres endroits, l'ennemi était en face et j'avais les moyens de faire face. Là, on me tire dans le dos et l'ennemi se cache. J'ai aucun moyen de le retrouver ou de me défendre. Contre ces sanctions, je ne sais même pas comment m'affronter à ça. Alors on voit les images qui tournent juste à côté de vous. Si ce n'est pas vous, c'est qui? Parce qu'il y a un recours déposé à la Cour suprême contre vous, ou Benny Gantz d'ailleurs y est cité, pour vous avoir ouvert les portes du ministère de la Défense. Je crois que vous avez une audience le 30 mai au tribunal correctionnel. Je sais pas. Oui, beaucoup de personnes tentent apparemment de faire de la politique sur mon dos, et même dans l'État d'Israël, on fait ça pour vérifier les faits, sans vérifier les faits, ce qui s'est passé, mais leurs affirmations et l'implication de l'État d'Israël, et même mon implication d'Israël Ziv dans cette affaire, elle n'a aucune base concrète, et il va falloir me défendre devant la justice pour démolir ces arguments. Moi, je n'ai rien à cacher, et depuis qu'ils ont annoncé ces sanctions avec ces accusations très lourdes, je suis tout de suite allé dire, mes amis, vérifiez. Moi et les sociétés pour lesquelles je travaille, nous sommes très fiers de ce que nous avons fait. Nous avons des projets agricoles extraordinaires, du sionisme total en Afrique, et toutes les accusations n'ont aucune base, comme si ou en partie ou entièrement. Et nous disons, s'il y a quelque chose dans ces accusations, menez une enquête. Nous sommes ouverts à toutes les enquêtes. Deux questions en une. Est-ce que oui ou non, Benny Gantz vous aurez ouvert les portes du Sud-Soudan? Et deux, si ce n'est pas vous, alors qui a vendu ou pas des armes au Sud-Soudan? Est-ce qu'Israël dérange? Benny Gantz est un ami de longue date, mais il n'a aucun lien avec cette affaire, aucun lien d'affaires, aucune relation. Dans ce milieu-là, je l'ai précédé, il n'y a aucune relation avec Benny Gantz. Apparemment, quelqu'un de très important a été devant les caméras et a essayé de créer un lien devant les caméras, mais il n'y a aucun lien, c'est pathétique. La question, qui vraiment a vendu ces armes, c'est une grosse question pour moi. En Afrique, il y a des intérêts de tous les pays. Il y a des acteurs différents et très lourds, les Américains, les Chinois, les Iraniens aussi tentent de vendre des armes. Et même Israël tente ces dernières années d'entrer sur le marché africain. Et selon moi, je suis tombé victime d'un jeu qui me dépasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Israël dérange en Afrique?
Je pense qu'il y a plein d'intérêts qui n'aiment pas beaucoup l'implication israélienne en Afrique. L'Afrique est un espace qui est, comme je l'ai dit, des intervenants de points qui tentent d'avoir une influence là-bas, des choses très lourdes. Et sur ce problème, l'implication d'Israël semble vraiment problématique parce qu'enfin, les Israéliens ont un avantage. Nous avons l'expérience, nous avons l'innovation, la capacité d'amener des technologies nouvelles. Et nous avons même pas peur d'entrer sur des terrains que nous ne craignons pas d'entrer dans ces terrains. Quand on se trouve dans un pays qui n'a pas achevé ses guerres et avoir un projet agricole comme nous le faisons, c'est extraordinaire. C'est vraiment c'est du sionisme comme en Israël. Il n'y a personne qui peut prendre ces risques-là. Et je ne parle pas des difficultés physiques, des autres difficultés pour faire une action de ce type. Il y a des gens qui sont jaloux. Une question très simple. On n'a pas le droit de vendre des armes de manière illégale. On a le droit de vendre des armes lorsque c'est approuvé par le gouvernement. Est-ce que vous avez à un moment ou à un autre de votre vie vendu des armes de manière légale ? Du jour où j'ai mis en place ma société, il y a 12 ans, ma société n'a jamais demandé d'autorisation, n'a pas reçu d'autorisation pour vendre des armes et ne s'est pas intéressée à la vente d'armes. Nous faisons du conseil de sécurité nationale, mais nous avons une ligne rouge très claire. Des armes, des munitions et du matériel militaire, jamais nous sommes occupés de cela. Pas au Sud-Soudan et nulle part ailleurs. Et nos actions, nos activités sont des activités de stabilisation des systèmes et des gros projets et même des petits. Dans l'agriculteur, ce n'est pas une petite ferme, c'est dans tout le pays. C'est pour améliorer l'économie de ce pays. Et vraiment, nous n'avons jamais vendu d'armes ou de munitions. Et je reviens là-dessus, ces accusations sont fausses totalement. Dernière question pour clore cette interview, moins personnelle cette fois, elle concerne la situation sur le terrain. Le Hezbollah aurait donc bien une unité à la frontière du Golan, on vient d'en parler, et selon mes sources, se servirait de transférer des armes en Syrie. Votre réaction ? Il n'y a aucun doute que l'Iran a un agenda, un projet très clair, relier le Liban avec la Syrie comme un front unique qui est offensif et dirigé vers l'État d'Israël avec plusieurs couches, même dans sa capacité terrestre, même dans sa capacité de tir de missiles balistiques et de facto, le Hezbollah tente par tous les moyens de mettre en œuvre ce projet au Liban, mais aussi en Syrie. Les activités israéliennes gênent le succès de ce projet, les infrastructures, mais n'enlèvent pas la volonté du Hezbollah de construire ces infrastructures. Et nous continuerons à nous affronter à ceci pour assurer la sécurité de la frontière israélienne. Et nous devons trouver de nouvelles réponses. Comment empêcher l'implication iranienne au Sud-Liban? Merci beaucoup Israël Ziv d'avoir été avec nous. Je rappelle que c'est la première fois dans une télévision internationale que vous venez vous défendre face aux sanctions qui sont émises contre vous par l'administration américaine. Merci d'avoir choisi Défense pour vous exprimer. Et vous reviendrez ici au moment où justement le combat juridique aura commencé. Merci Israël Ziv d'avoir été avec nous. Allez, on parle justement de ces conseils et de cette expertise, de ce savoir-faire israélien avec cette société, Bird Aerosystem, que nous avons filmé au cours de cette semaine. Ces systèmes notamment permettent d'empêcher des tirs de missiles tirés par les pôles d'atteindre des avions civils. Regardez.